Bonjour encore à toutes et à tous. Je vous souhaite les bienvenus au refuge Cité de Vie. Vous pouvez prendre place donc, dans la présence de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous sommes toujours et toujours sur notre thème du mois, le thème de la maturité spirituelle. Je pense que tout le monde sait maintenant, et même quand tu marches, tu dis non, je dois aspirer à être mature spirituellement. Nous avons vu les dégâts que cause l'immaturité spirituelle, les conséquences quand tu n'es pas assez mature spirituellement. Et je pense et je crois que chacun de nous a pris conscience de l'importance, de la nécessité de grandir spirituellement. Amen. Alors si tu es d'accord, est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Et le dimanche dernier, nous avons compris que le manque de maturité, le frein à la maturité n'est pas forcément lié au manque de volonté. Parce que longtemps, nous avons associé cela au manque de volonté. Non, c'est un paresseux. Non, il n'a pas assez de volonté. Mais nous avons compris que bien au-delà de la volonté, il y a quelque chose d'autre. Il y a plusieurs chrétiens, en réalité, qui n'ont pas expérimenté la naissance spirituelle. Or, pour grandir spirituellement, il faut naître spirituellement. Et quand on parle de naissance spirituelle, c'est la nouvelle naissance. Naître de Dieu. Là où Dieu dit que ce n'est pas par la volonté de l'homme que tu es né, mais par sa volonté. Ce n'est ni par la chair, ni par le sang, mais par la volonté de Dieu. C'est cela. Et plusieurs, j'allais dire chrétiens, mais qui sont en réalité pas vraiment chrétiens. Parce que chrétien, c'est comme Christ. Donc plusieurs personnes sont dans les églises, ils parlent de Dieu, ils prient, ils servent, mais ne sont en réalité pas nés de nouveau. Ils ont, par leur confession de foi, dit « Je reçois le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel ». Mais quand tu vois dans la réalité, ils l'ont accepté comme Sauveur, mais pas comme Seigneur. Parce que celui qui accepte Jésus comme Seigneur, accepte de se soumettre à lui. Amen. Je ne vais pas aller dans les détails. Si tu n'as pas suivi le message du dimanche dernier, je t'encourage à repartir sur notre chaîne YouTube et aller réécouter ce message où j'ai donné plus de détails par rapport à ça. C'était juste pour résumer, pour nous remettre dans le contexte pour pouvoir faire la suite. Amen. Amen. Et ce matin, notre thème, sous-thème de ce matin, c'est ce que tu dois savoir avant de prier avec du résultat. Ce que tu dois savoir avant de prier avec du résultat. Alors que nous avons été enseignés que la prière est un exercice puissant qui nous emmène à grandir spirituellement. Nous avons été enseignés, formés même sur les piliers de la maturité spirituelle. Et parmi ces piliers majeurs de la maturité spirituelle, il y a la prière. Et la prière, elle est très puissante. Et pourtant, et pourquoi, je peux dire, malgré le nombre, les tonnes et les tonnes de prières que les gens font aujourd'hui. Oh, j'en parle souvent assez. Pourquoi? Parce que je vois tellement ça. Il y a des personnes qui ne gèrent même plus leur emploi du temps tellement ils sont partout dans tous les groupes WhatsApp de prière. Ils ont à telle heure, c'est tel groupe, à telle heure, c'est tel groupe. Et tout ce qui se fait, des programmes de prière, il y en a tellement. Si tu n'en as pas dans ton église, tu en as sur Internet. Sur les réseaux, tu as des programmes et des programmes et des programmes et des programmes de prière. À dire qu'on prie plus maintenant qu'avant. Parce que hier, si tu as un temps de prière, c'est dans ton église. Il n'y avait pas ce fléau d'Internet où tu peux avoir accès aux programmes de prière tout le temps. Et pourquoi aujourd'hui, on constate que les chrétiens ont du mal à grandir? Malgré tout ce qui est servi, malgré toutes ces plateformes de prière. Je ne suis pas contre les plateformes de prière. Je ne suis pas contre les groupes de prière. Mais le constat, malheureusement, qui se voit, c'est que le chrétien, dans ces groupes, dans ce fonctionnement-là, devient de plus en plus dépendant. Il ne veut pas grandir. Il a tout ce dont il a besoin. Il est servi. Amen. On va prendre la parole de Dieu dans Hébreux,
5, à partir du verset 11, dans Parole vivante, traduction Parole vivante. Suis très bien aimé. C'est un sujet sur lequel nous aurons bien des choses à dire, mais il n'est pas facile de vous les expliquer. Vous êtes devenus si lents à saisir les vérités spirituelles et vous ne mettez plus guère d'entrain à les comprendre. Dire que vous êtes convertis depuis tant d'années, il y a longtemps que vous devriez être en train d'en enseigner d'autres. Et pourtant, vous êtes encore à l'ABC de la révélation. Vous avez vous-même besoin de quelqu'un qui vous réapprenne les premiers rudiments des paroles de Dieu. Vous ne supportez pas le lait. Vous ne supportez que le lait, non la nourriture solide. La suite. Mais celui qui continue à vivre de lait montre par là qu'il est encore enfant. Il n'est pas apte à saisir un enseignement relatif aux justes exigences de Dieu. Il n'a aucune expérience de ce qu'est une vie juste. C'est encore un bébé. On voit qu'aujourd'hui, le raisonnement des chrétiens, le fonctionnement des chrétiens, même les scandales des chrétiens, on voit qu'aujourd'hui, il y a un problème dans l'Église en général. Et pourtant, c'est des personnes converties. Là, on parle même des personnes déjà converties. Donc, ce n'est pas « oh non, tu n'es pas né de nouveau ». Convertis il y a longtemps. Mais quand on parle de la parole, des vérités de la parole de Dieu, ils ont du mal à comprendre, lents à comprendre. Pourquoi? Parce que ça semble trop. Trop. Et à ce constat, on se dit, mais pourquoi avec tout ça, avec tout ce qu'on peut avoir comme programme de prière, pourquoi la prière n'emmène pas cet effet de croissance? Pourquoi? Alors que nous savons, nous tous, que la prière est puissante. Alors que nous sommes tous conscients que la prière est efficace. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça ne peut pas être le problème de la prière, mais le problème des chrétiens. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Pourquoi ça ne semble pas fonctionner? Bien-aimé, je voulais te dire une chose, que c'est bien d'être dans les programmes de prière, où quelqu'un conduit la prière, où quelqu'un prie, et que tu assistes. Et que tu assistes. C'est bien, tout ça, c'est très bien. Mais le vrai problème, est-ce que dans tout ça, tu sais prier? Est-ce que tu sais prier par toi-même? Est-ce que réellement tu sais prier? Oui, tu écoutes les prières. Oui, tu es connecté au groupe de prière. Tu es tout le temps en train de dire, je suis dans un programme de prière, je vais prier. Bien aimé, je soutiens, je connais la force de la prière communautaire. Je sais qu'elle est très puissante, la prière corporative. La prière d'une communauté est très efficace. Et pour autant, tu dois aussi apprendre à prier tout seul. Tu dois être capable. Quand tu grandis, quand tu veux grandir, ce qui te fait grandir, la prière qui te fera grandir, ce n'est pas la prière communautaire. Ce n'est pas la prière que tu suis dans un groupe. Ce n'est pas un programme de prière. Ce qui va te faire grandir, c'est la prière que tu fais chez toi, tout seul. Alors, tu dois apprendre à prier. Amen. Tu dois apprendre à prier. Nous allons le voir dans Matthieu 6,6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mais quand tu pries, est-ce qu'on parle, c'est à quelle personne? On parle pour ceux qui ont fait le français, c'est la deuxième personne du singulier. C'est-à-dire que c'est toi et toi seul. Quand tu pries, ce n'est pas un groupe qui prie. Mais quand tu pries, ça veut dire quand toi, seul, quand tu pries. Est-ce que c'est clair? Quand moi, le tu là, je suis tout seul, toute seule. Quand tu vas prier, ça veut dire que
tu dois avoir un temps où tu vas prier. Tu fermes quoi? La porte de quoi? De ta chambre. C'est tout un enseignement, le verset. Mais la partie qui m'importe aujourd'hui, c'est dire, on s'adresse à toi. Le Seigneur Jésus t'adresse à toi. Pas à un groupe, pas à un programme, mais à toi quand tu vas prier. Ça veut dire quoi? Il s'attend que tu aies un moment pour toi où tu vas prier, où tu vas fermer la porte de ta chambre. On ne parle pas de chambre physique, mais on parle de ton intérieur, où tu te mets vraiment à l'intérieur tout seul et que tu pries le Père qui est là dans le lieu secret. Il doit être capable de t'entendre. Et si aujourd'hui, le chrétien attend plus qu'on prie pour lui, attend plus les programmes, attend plus tout cela, parce que le chrétien ne sait plus tenir en prière. En gros, pour dire en simple, le chrétien ne sait pas prier. Il ne sait pas prier. Quand tu l'entends prier, ou même faire un exercice, tu es avec quelqu'un, un chrétien, converti il y a longtemps, comme on a lu, demande-lui, est-ce que tu peux prier pour ça? Et tu le vois déstabilisé. Cela montre que le chrétien n'apprend plus à prier. Dans ces programmes de prière, en réalité, on ne nous apprend pas à prier. On vient écouter les autres prier. On vient suivre un pasteur qui prie. On vient qu'on prie pour nous. Mais est-ce que pour autant tu apprends à prier tout seul? Dieu attend que tu pries aussi tout seul. Amen. Tu dois être capable, quand tu fermes la porte de ta chambre, tu pries le Père et le Père t'entend. Tu dois être capable de connecter avec le Père, toi tout seul. Amen. Tu dois être capable, bien-aimé, tu dois être capable. Parce que nous voulons prier, très impliqués. Quand c'est un programme, oui, je suis là. Je suis connecté. Groupe WhatsApp, X ou Y. Envoie ton téléphone, c'est plein de groupes de prière. Des fois, tu ne te retrouves pas, tu es perdu. Mais est-ce que si on fermait ces groupes-là, tu es capable d'élever la voix quand tu as une situation? Je ne suis pas contre qu'on soit soutenu par la prière. Moi, la première, j'en ai besoin. Nous avons tous besoin d'être soutenus par la prière. C'est important. Mais tu ne peux pas être un chrétien dépendant. Quand personne ne peut prier pour toi, tu ne peux rien faire. Ce n'est pas possible. On te soutient en prière, l'Église prie pour toi, mais il faut aussi être capable de tenir en prière. Amen. Je vais vous donner l'exemple de notre frère qui nous avait donné son exemple ici. Alors qu'il était tout le temps connecté dans les groupes de prière, il suivait des prières sur YouTube, il suivait des prières en ligne. Et le jour où il est tombé malade, il était hospitalisé, mais il s'est retrouvé dans une salle où il n'y avait pas de connexion. Mais la connexion avec Dieu était disponible. Mais la connexion avec les hommes, pas de connexion. Donc, il avait son téléphone, mais il ne pouvait appeler personne. Le pasteur pouvait être bien disponible, incapable de joindre le pasteur, impossible. Parce que le téléphone n'avait pas de connexion. Alors, quel groupe je vais me connecter dans quel groupe WhatsApp? Pas de connexion. Je cherche YouTube, pas possible. Je cherche à joindre un frère, pas possible. Pas de connexion. Et ça, bien aimé, ça arrivera souvent. Ou même quand tu as la connexion, tu appelles tout le monde et n'est pas disponible. Ça arrivera souvent. Il y a le jour où tu vas te battre pour ta propre destinée, bien aimé, tu vas te retrouver tout seul. Quand il s'agit du combat de ta destinée, c'est comme à Golgotha, le Seigneur Jésus avait beau dire, vous ne pouvez pas veiller avec moi pour rien. Ce jour-là, c'est toi et toi. Ce jour-là, tu auras l'impression que tous les téléphones sont fermés comme par hasard. Tu appelles X répondeur, tu appelles Y répondeur, tu veux ça, rien. Et ce frère, il était conscient qu'il était en train de se battre avec sa vie. Et ça, il se voyait partir. Il avait besoin de prière. Il s'est rappelé qu'il faut prier, qu'il y a Dieu. Mais il ne savait pas par où commencer. Je commence par quoi? Qu'est-ce que je dis? Moi qui attends qu'un groupe de prière prie pour moi. Moi qui attends un pasteur, un prophète, un bishop, tout ce qu'on veut. Un docteur, tout ce qu'on veut, qui va prier.
Mais ce jour-là, seul à seul, il s'est retrouvé là. Et le Saint-Esprit, certainement qu'il le mettait à cœur, mais parce qu'il dit qu'il ressentait ce besoin. Il savait qu'il devait prier, mais il ne savait pas prier. Bien-aimé, n'attends pas ce jour-là. Apprends à prier. Amen. Apprends à prier. Apprends à prier. Même si tu ne l'as jamais fait, décide d'apprendre. C'est important. Il faut apprendre à prier. Amen. Il y en a qui me diront, mais j'ai ce désir de prier, mais je ne sais pas par où commencer. On va lire dans Jacques 4, verset 3. Voilà. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Avant même de commencer dans le but de satisfaire vos passions, mais vous demandez comment? Mal. Vous ne recevez pas simplement parce que vous demandez mal. Vous priez, mais vous priez mal. Il y a des personnes, quand tu échanges avec ces personnes, ils veulent prier, mais ils ont un schéma de prière. C'est-à-dire qu'on leur a enseigné un schéma de prière et ils respectent un schéma. On m'a appris à prier, je commence par ça, je finis par ça. Et bien aimé, ce schéma-là est bien respecté. Mais tu pries avec un schéma, tu pries comment? On parle du monde spirituel là. On ne parle pas du monde des humains. La personne qui prie en respectant un schéma, prie de manière mécanique et automatique. C'est-à-dire que c'est son cerveau qui fonctionne. Comment veux-tu que cette prière te fasse grandir? Oui, je respecte, oui, je me lève, je fais ma prière, je médite, mais de comment tu le fais? C'est plus traditionnel, c'est plus émotionnel, c'est plus culturel, c'est religieux, je peux dire. Alors qu'on a longtemps critiqué, oui, eux ils prient, ils récitent les prières, mais toi tu en es arrivé à réciter aussi. Tu ne te rends pas compte? Parce que tu as un schéma que tu respectes scrupuleusement. Tu vois que dans ce schéma-là, il y a le spirituel. Il n'y a plus de spirituel, bien aimé. Nous ne sommes pas des humains. Le monde spirituel est une réalité. Ce qui est du spirituel doit rester spirituel. Tu ne peux pas prier de manière mécanique et t'attendre à un résultat. Non. Tu ne peux pas être dans un schéma d'une manière qu'on t'a appris et tu respectes la même chose. Tu pries avec automatisme. Tu sais déjà ce que tu vas dire après. Tu sais déjà qu'est-ce qui va se passer la suite. Tu n'es plus conduit par le Saint-Esprit, bien-aimé. Il n'y a plus la part du spirituel dans la chose. C'est humain. Et l'humain va progresser dans son fonctionnement. Mais le spirituel, le bébé à l'intérieur de toi attend qu'il soit nourri, qu'il soit conduit, qu'il soit connecté à son Père, à l'esprit vie. Et dans le mécanisme, il n'y a pas de spirituel. L'esprit n'est pas dans les choses calculées, préparées. Le Saint-Esprit n'est pas dedans. C'est mécanique, c'est traditionnel, c'est émotionnel. Tu sors de là, tu as apaisé ta conscience. J'ai prié. Mais tu n'as pas connecté avec la vie, avec l'Esprit de Dieu. Amen. Et ce n'est pas ce qu'il faut faire, bien-aimé. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut chercher à prier Dieu de manière spirituelle. Amen. Tu arrêtes, sors de tout ça, dis-toi non. Je ne peux pas continuer à prier comme ça. Je dois prier de manière spirituelle. Pour ça, il faut te connecter à Dieu. Donc, la chose, si on revient à l'essentiel en disant, mais si on m'a appris à prier comme ça, si je prie comme ça, et qu'on me dit aujourd'hui que tellement mécanique, que ça reste physique, que ça reste du domaine de l'humain, c'est intellectuel. Cette prière-là, je ne veux pas te décourager, mais ne va pas plus loin que ta chambre. Ne va pas plus loin que ton salon. Ne va pas plus loin que là où tu pries. Avec ça, tu ne peux pas connecter à Dieu. Et en entendant ça, les chrétiens, ils ont brûlé en disant, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, on m'a appris comme ça. Mais si on t'a appris ça, c'est pour te lancer, t'entraîner. Mais on ne t'a pas dit, répète ça. Sinon, on se retrouve dans le Notre Père.
Ah oui, parce que je dis, oui, mais ceux qui récitent ça, ah oui. Ah, donc quelqu'un aussi qui, quand tu dis prie, il te recite son autre Père qui est aux cieux. C'est la même chose que toi. C'est la même chose. Ah oui, mais moi, non, 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 bien aimé, assieds-toi et comprends, discerne. Plus tu grandis, plus tu dois discerner. On apprend à un bébé dans ses débuts. Mais après, tu dois grandir et faire des choses de manière consciente. Tu ne peux plus être comme si tu étais inconscient. Non, tu dois grandir en disant, oui, on m'a appris ça, c'est vrai. Mais où en es-tu depuis que tu es converti? Tu es toujours dans ton schéma de prière? Ou tu es un peu sorti, tu t'es un peu détaché du schéma? Oh, bien aimé, je dis souvent que la personne qui respecte le schéma de prière n'a pas été confrontée au vrai problème. Je t'assure que si tu es encore dans le schéma de prière, c'est que tu n'as jamais été secoué. Non! Si tu es encore là, oh, on m'a dit d'abord ça. Oh, bien aimé, il y a des fois où non, le schéma, là, tu dis, bon, merci pour le schéma, mais j'ai besoin de Dieu. Amen. Tu m'as appris le schéma, c'est bien, mais là où je me suis, là où je me retrouve là, j'ai besoin de lui parler. Je n'ai pas besoin de protocole de prière. J'ai besoin de Dieu. Alors la chose que tu dois savoir avant de prier même, pour pouvoir prier de manière à obtenir un résultat, c'est savoir qui es-tu. Qui es-tu, bien-aimé? Qui es-tu? On va lire dans Matthieu 6, verset 9. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est le modèle que le Seigneur Jésus donnait, mais ce qui nous importe ici, il dit quoi? Notre Père. Quand tu entends notre Père, comment ça résonne à l'intérieur de toi? C'est que Dieu est Père. Amen. Tout au début, notre verset que j'ai lu en introduction, on a parlé d'enfants de Dieu. On est tous d'accord. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On parle d'enfants et aujourd'hui, ce verset, quand les disciples vont au Seigneur Jésus en disant « Apprends-nous à prier », il dit quand vous priez, dites « Notre Père ». Bien aimé, rien qu'à ce verset, tu réponds déjà à 2 questions de ce que tu dois savoir. Qui es-tu? Qui est Dieu pour toi? Quand tu te présentes devant Dieu, tu te présentes en tant que qui? À qui tu t'adresses? Si tu réponds à ces 2 questions, tu as déjà commencé à prier de manière à avoir du résultat. Parce que quand tu te présentes devant Dieu, tu viens en tant qu'enfant de Dieu. Peu importe ton âge, peu importe ton niveau spirituel. Là, tu prends d'abord la nature d'enfant. Je viens parler à qui? Je viens parler à papa. Ça te donne quoi? Une assurance. Ça te donne une assurance. Tu ne viens pas de manière illégale. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te pousse ou quelqu'un te présente devant Dieu. Mais tu viens auprès de ton Père. Tu n'as pas besoin que ce soit une autre personne qui prie. Mais toi-même, tu te lèves en étant conscient que je suis enfant de Dieu. Alors je vais parler à qui? À papa. Ça résout ton problème. Quand tu pries, bien aimé, il faut être conscient que tu t'adresses au Père. Même si tu n'as pas eu de relation avec ton Père, mais tu sais ce que c'est un Père. Quand une personne se présente devant son Père, il y a une attitude. Quand les relations sont en bons termes, il y a une attitude d'assurance. Je suis enfant du monsieur, je me présente devant lui. Même si le papa est roi, même s'il est président, même quel que soit son grade, quand c'est son enfant qui rentre dans son bureau, l'attitude est différente. Ce ne sont pas ses collaborateurs, ce ne sont pas les salariés, des personnes qu'il commande, mais c'est son fils. Il peut avoir de l'autorité comment? Mais devant son enfant, il a une autre attitude. Alors toi, quand tu vas te présenter devant Dieu, prier, c'est parler à Dieu. Il n'y a rien de... Il ne faut pas mystifier la prière.
il faut être conscient que la prière, c'est la communication avec Dieu. Quand je vais prier, je vais communiquer avec Dieu. Je vais communier avec Dieu. Je vais parler à papa. Amen. Je me lève, je vais parler à papa. Alors tu as le droit, tu es qualifié pour parler à Dieu. Tu n'as pas besoin que quelqu'un le fasse à ta place. Tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Tu as le droit de te présenter pour parler à Dieu. Un enfant de Dieu devant Dieu est très important. Amen. Tu n'as pas besoin d'être sous couvert de vivre par procuration. Ah, c'est X qui va prier, c'est Y qui va prier. Non, bien aimé, tu peux bien prier dans tout ça. Mais il faut être conscient que tu es qualifié pour parler à Dieu. Sauf si tu te dis, je ne suis pas enfant de Dieu. Hein, parce que là aussi, si tu n'as pas cette conviction d'être son enfant, c'est là où il y a un problème. Mais si tu sais que tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Enfant de Dieu, va parler à papa. Il n'y a pas de protocole. Quand tu vas parler à ton père, même s'il est roi, il va te dire, oh, c'est mon fils, oh, laissez-le entrer. Tout le protocole, de toute manière, te connaît. Ils vont laisser place. Ah, c'est son fils. On le laisse passer. Est-ce que c'est clair? Alors, ne te gêne pas. Va parler à Dieu. Va parler à ton père. C'est très, très important. C'est une communication. Aujourd'hui, tu ne tiens pas encore la prière. Tu ne sais pas. Tu te dis, oh, mais je n'ai pas beaucoup de mots. Je ne sais pas quoi dire. Et tout ça. Parce que simplement, tu as oublié une chose. C'est cette relation avec Dieu. Si aujourd'hui, tu n'as pas assez de mots, c'est parce que tu n'as pas de relation avec Dieu. Alors que tu sais que c'est ton père. Si tu sais que c'est ton père et qu'il n'y a pas de relation, c'est normal. Une personne qui retrouve son père à un âge avancé, adulte, ils vont se voir, mais ils n'auront pas grand-chose à se dire. Parce qu'ils n'ont pas de relation. Ils n'ont pas de relation. Oui, c'est son père. L'identité, c'est bien le papa. L'enfant sait aussi que c'est son père. Mais alors qu'ils n'ont pas encore développé une relation, ils doivent apprendre à se connaître. Mais cela n'empêche que ça reste son enfant et son père. Est-ce que c'est clair? C'est bien l'identité, c'est le papa. On dit, ah, c'est ton père. Ah, d'accord, c'est mon père, d'accord. Ok, le premier jour, c'est ça va. Tu as fait comment? Vous apprenez à vous connaître. Ce qui est normal. Alors, bien aimé, ça ne doit pas te décourager. Quand tu es informé, quand tu as bien compris ce qu'on a dit le dimanche dernier, que tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu as bien compris, alors que tu as expérimenté la nouvelle naissance, tu sais que Dieu est ton papa. Tu es né non de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui t'a engendré. Quand tu comprends ça, tu dis, c'est mon papa. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai pas encore une vraie relation. Mais ça ne va pas me freiner. Ça ne doit pas te freiner. Tu dis, je sais que c'est comme ça que ça existe. Alors qu'on on doit faire connaissance parce qu'on vient de se rencontrer. Mais il faut qu'il y ait des efforts de part et d'autre. Dieu, lui, il est prêt. Il n'a aucun problème. Il faut que toi, tu te décides à dire, je veux mieux le connaître. Je veux développer notre relation. Si aujourd'hui, tu dis, mais comment tu fais? Tu te poses la question, mais comment ils font même pour faire 1 heure de prière? Quand quelqu'un va prier jusqu'à 1 heure, comment ils font? Bien aimé, simplement parce que tu n'as pas encore de relation avec Dieu. Amen. Bien aimé, c'est ça. C'est ce que tu dois faire. Quand tu rentres dans ta chambre, là, tu fermes la porte de ta chambre pour aller parler au Père qui est dans le lieu secret. Il a besoin que tu lui parles avec ton cœur. Dieu n'a pas besoin de protocole. Il a besoin que tu lui parles avec ton cœur. Sois vrai avec lui. Parle-lui avec ton cœur. C'est le début d'une relation. Si ce n'est pas encore le cas. Mais Dieu n'a pas besoin que tu fasses un schéma. Dieu n'a pas besoin que tu pries de manière mécanique. Dieu n'a pas besoin que tu pries de manière traditionnelle. Dieu n'a pas besoin que tu pries de manière culturelle. Dieu n'a pas besoin de tes émotions dans la prière. Dieu ne s'intéresse pas à tes émotions. Il a juste besoin que tu lui parles avec ton cœur. Alors que tu sais qu'il est père, alors que tu sais que tu es son enfant, va avec assurance, va lui parler, mais utilise quoi? Ton cœur. Il a besoin de parler avec toi de cœur à cœur.
de cœur à cœur. Tu vas te dire, mais oui, mais moi, je ne sais pas quoi lui dire. Bien, mais commence comme ça. Va, si tu dis merci, parce que toutes les prières, je veux te rappeler, que ne sont pas que des requêtes. Il y a plusieurs types de prières. Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas l'enseignement, mais même la louange, c'est un type de prière. L'adoration, c'est un type de prière. L'intercession, c'est un type de prière. Les requêtes, donc les demandes, font partie de types de prière, mais il n'y a pas que des demandes. Donc quand tu vas voir Dieu, quand tu vas prier là, ne pense pas que là, je vais étaler tous mes problèmes. Ce n'est pas forcément là. Juste être dans la présence de Dieu. Comme pouvait dire le roi David, je demande une seule chose, demeurer dans sa présence. C'est habiter dans sa maison, être là, en train de le contempler dans sa demeure. Tu peux être dans la présence de Dieu, en train de parler à papa, pour lui dire merci, pour le célébrer, pour être reconnaissant pour ce qu'il fait, pour simplement échanger, apprendre à faire connaissance. Donc tu viens au début, tu peux rendre grâce, tu peux dire merci. Et à force d'y aller, à force de le faire, en utilisant ton cœur, bien sûr, bien aimé, tu te retrouveras un jour à dépasser l'heure. Eh oui, parce que tu ne multiplies pas, tu n'es pas là à multiplier les vaines paroles, mais tu parles avec ton cœur. Et quand tu libères ton cœur, tu parles à Dieu, sans arrêt. Il y a un moment donné, même c'est toi-même qui vas regarder l'heure en disant « Oh, mais j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup prié. » Mais pas parce que tu as des problèmes, pas parce que tu as demandé. Mais toi-même, tu sais que tu vas dans la présence de Dieu, même si tu n'as rien demandé. Tu ne sors pas de la présence de Dieu vide. Tu sortiras toujours avec quelque chose. Amen. Tu sortiras avec quelque chose. On va lire notre dernier verset. 1 Jean 5, à partir du verset 14. Nous avons, suivez très bien, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Nous avons l'assurance que quand nous présentons devant Dieu, Dieu nous écoute. Mais cette assurance, quand nous demandons comment? Selon sa volonté. Quand nous demandons comment? Selon sa volonté. C'est important. Hein? Pas quand je demande seulement, mais quand je demande selon sa volonté. Amen. C'est le passage que nous lisons souvent en Jérémie 1,12 où on dit Dieu veille sur sa parole afin de l'exécuter. Donc quand on parle de la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Dieu se révèle à toi par sa parole. Et il met sa volonté dans sa parole. Alors quand tu prends l'habitude d'aller dans la parole de Dieu, quand tu prends l'habitude seul d'ouvrir la Bible, de méditer la parole de Dieu, au travers de cette parole, tu arrives à connaître Dieu. Parce que ce qui vous fait ne pas avoir une relation, c'est le manque de connaissance de Dieu, en fait. Si on peut résumer ça, on reviendra toujours à la connaissance de Dieu. Si on peut résumer en cours, ce qui te fait ne pas pouvoir prier longtemps, c'est parce que tu ne connais pas assez Dieu. Quand tu ne connais pas assez une personne, tu ne veux pas lui parler assez. Vos échanges seront limités parce que vous ne vous connaissez pas assez. Alors toi qui te dis, mais Dieu est invisible à mes yeux physiques, comment faire pour pouvoir connaître Dieu, le Dieu qu'on ne voit pas? Bien-aimé, Dieu est dans sa parole. Dieu se révèle par sa parole. Dieu te manifeste sa volonté dans sa parole. C'est dans la parole de Dieu que tu vas pouvoir connaître Dieu. Il va se révéler à toi au travers de sa parole. Et il va même te révéler qui tu es par sa parole. Tout tourne autour de sa parole, bien-aimé. Tu veux le connaître pour pouvoir prier longtemps? Comme nous prions, ou comme les personnes que tu assistes qui prient. Tu dis, mais comment ils prient 1 heure? Comment ils prient 2 heures? C'est parce qu'ils connaissent Dieu. Parce qu'ils ont exercé ce moment avec Dieu. Mais tu veux connaître Dieu? Va dans sa parole. Va dans la parole de Dieu.
la semaine prochaine, Dieu voulant, nous allons voir concrètement comment prier. Là, c'est ce que tu dois savoir. Ce que toi, tu dois retenir, savoir que qui je suis enfant de Dieu. Qui est Dieu? Dieu est mon Père. Comment prier pour avoir du résultat? Mais c'est dans la parole de Dieu que Dieu se révèle à toi. Et dans la parole de Dieu, Dieu te montre aussi ce qu'il a réservé pour toi. Parce que quand tu pries, tu vas avoir du résultat, tu vas prier Dieu, mais tu dois aussi savoir que dit Dieu te concernant, mais dans sa parole. Parce que ce qui va faire que ta prière produit du résultat, c'est parce que tu vas prier selon la volonté de Dieu. Ce que tu vas demander là, ça serait selon la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est dans la parole de Dieu. Et dans cette parole, tu découvres qu'est-ce que Dieu dit concernant ses enfants. Et toi, tu vas te localiser dans cette parole en disant, comme je suis enfant de Dieu, il a dit ça concernant ses enfants, ça me concerne. Est-ce que c'est clair? Il a dit pour ceux qui croient en lui, tu te localises, tu dis, ah, ça me concerne. Tu vois une histoire, tu lis une histoire. Pour toi, c'est au-delà d'une histoire. Mais tu vois que tu t'identifies à cette histoire. Ils disent, elle ressemble à la mienne. Et si Dieu a fonctionné comme ça avec cette personne, Dieu n'a pas changé. Est-ce que c'est clair? Il fera de même avec moi. Et ça, tu vas prier selon la volonté de Dieu. Et tu vas prier de manière à voir le résultat attendu. Parce que n'oubliez pas, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alors là, il dit, mais si vous demandez selon sa volonté, il faut avoir l'assurance qu'il nous écoute. Mais s'il nous écoute, nous avons ce que nous avons demandé. On est tous d'accord. Mais c'est cette volonté qu'il faut aller chercher. Où? Dans la parole de Dieu. Cette volonté, tu peux la connaître, mais si tu ne sais pas qui tu es, tu seras toujours dérangé à venir te présenter devant Dieu. Alors que tu connais la parole de Dieu, mais tu ne te présentes pas comme enfant. Tu veux te présenter comme, comme si tu ne connais pas tes droits. Tu as tous tes droits d'enfant de Dieu. Amen. Donc, bien-aimé, retiens cela. Retiens que tu as besoin de savoir prier. Retiens qu'il n'y a pas de protocole, qu'il n'y a pas de schéma. On ne peut pas prier Dieu de manière mécanique. Tu as besoin d'être conscient qui est Dieu et qui suis-je et qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole me concernant. Quelle est la volonté de Dieu me concernant. Et quand tu vas te prier, tu dis, je parle à papa, je sais ce qu'il a dit pour me concernant. Tout est nickel, on est tous d'accord. Une telle prière ne peut qu'avoir du résultat. Une telle prière te fait grandir spirituellement. Amen. De manière concrète, on verra la semaine prochaine, Dieu voulant, on verra la semaine prochaine comment je prie concrètement. Si tu me dis de sortir de mon schéma, que j'ai déjà commencé, je fais des années, bien aimé, je dis sors de là. Sors de là. Laisse ton cœur s'exprimer. Dieu n'a pas besoin de ton cerveau, Dieu a besoin de ton cœur. Laisse ton cœur parler à Dieu. Les meilleures prières, bien-aimées, que moi j'ai vues, où j'ai vu l'exaucement, c'est quand j'ai parlé à Dieu, clairement, avec mon cœur. Où je n'ai même pas commencé par un protocole, où je n'ai même pas utilisé les mots compliqués. Simplement avec mon cœur, même si c'est une phrase. Il arrive des périodes où, bien-aimé, où tu ne sais même plus prier longtemps, où tu as juste le cœur qui s'exprime. Où tu as simplement un soupir en disant, Père, j'ai besoin de toi. Où tu vois ton corps en train d'être attaqué, mais tu dis à Dieu, non, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu n'as pas dit beaucoup de mots, mais tu as rejeté la maladie par le fait que tu sais que Dieu dit de ton corps, le temple du Saint-Esprit. Et la maladie trouve que, il n'y a pas ma place ici parce que c'est le temple de Dieu. Bien-aimé, il faut connaître ce que Dieu a dit te concernant dans sa parole. Il y a tellement de témoignages. Et je suis convaincu que s'il n'y avait pas cette parole, la maladie pouvait prendre place. Mais alors que tu connais la parole, tu n'as pas chassé un esprit, mais tu as simplement déclaré que ce corps-là
ne peut pas loger une maladie quelconque. Parce que ce corps loge le Saint-Esprit de Dieu. C'est la demeure de Dieu. Il n'y a pas de place pour cette maladie. Il n'y aura pas de cohabitation entre le Saint-Esprit et un autre esprit. Il n'y aura pas. Et tu refuses cela et tu pries simplement comme ça. Et Dieu t'écoute. Et la maladie fléchit les genoux. La maladie, non, je peux partir, je vais chercher ailleurs parce que là, c'est occupé par le Saint-Esprit. Bien-aimé, il faut connaître ce que Dieu dit te concernant. C'est important. Parle à Dieu avec ton cœur. Il a besoin de t'entendre. Tu te présentes, tu parles à papa. Tu es fatigué. Dis-lui, tu es fatigué. Parce qu'il y en a qui disent oui, mais toi, c'est parce que tu connais ces versets. Oh, bien-aimé. Quand le père, un père aimant, un père responsable, un père d'amour, parle avec un enfant de l'âge de 5 ans et un enfant qui a 18 ans, ce n'est pas la même relation. Il le sait. Il sait que mon enfant de 5 ans là ne me connaît pas encore assez. Donc l'enfant de 5 ans parlera avec ses mots et ça fait du bien au père. Et l'enfant grand aussi, le père s'attend à autre chose. Mais dans tous les cas, ça reste une relation entre père et enfant. Alors ne te sous-estime pas, ne te culpabilise pas parce que tu ne connais pas encore beaucoup de versets. Bien aimé, tu as ton cœur, tu as parlé à papa, tu as une information, tu sais, tu as la connaissance que tu es enfant de Dieu. Va avec ce que tu as. Va parler à Dieu avec les mots que tu as. Il t'entendra. Il saura que ça c'est mon enfant avec ton état, avec les 5 versets que tu connais, avec les 2 versets que tu connais, tu auras une relation, tu auras une communication avec le Père, avec ce que tu sais déjà. Amen. Donc ne te prive pas de la relation avec ton Père sous couvert que tu es encore enfant, sous couvert tu es encore bébé. Va tel que tu es, va parler au Père, va commencer cette relation avec le Père. Amen. Dieu te connaît. Tu es son enfant. Arrête de te culpabiliser. Arrête de t'embêter, de te déranger, de te sous-estimer, d'être complexé. Décomplexe-toi. Va parler à Dieu en l'état, comme tu es. Et c'est à force que vous allez développer votre relation. C'est dans sa présence que tu vas grandir. Amen. Amen. On va s'arrêter là aujourd'hui. On va rendre grâce à Dieu. On va simplement l'acclamer. Amen, amen, amen.